Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Les rendez-vous du pôle fenêtre. Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes toujours en direct du salon Équipe B Metal Expo. On va s'intéresser à l'union des métalleries, au métier de la métallerie, promouvoir, fidéliser, recruter. Comment fait-on en 2021 ? C'est ce que nous allons voir ensemble. Alors depuis plusieurs années, vous le savez peut-être, le secteur de la métallerie attire de moins en moins de candidats. Il est de plus en plus difficile de rendre ce secteur attractif. Pourtant, la demande est forte. Il existe de vrais besoins de recrutement au sein des entreprises, de vraies opportunités aussi pour les jeunes, les moins jeunes. Alors quelles sont exactement les problématiques rencontrées par les entreprises ? Quels sont les moyens mis en avant pour promouvoir davantage ces métiers ? On va le voir avec des concours tels que Metal Jeune ou World Skills. Quelles sont les clés pour fidéliser et pérenniser les nouvelles recrues et faire que les jeunes, les moins jeunes restent dans ces métiers? Autant de questions que nous allons aborder avec trois spécialistes. Sur le plateau, on est ravis d'accueillir Francis Perrault-Mignot. Bonjour Francis. Bonjour. Alors vous êtes formateur professionnel à OCDTF, compagnon du devoir donc, médaillé d'excellence à Kazan en 2019. On est en compagnie également de Didier Lenoir. Bonjour Didier. Bonjour. Vous êtes président de la commission formation de l'Union des métalliers. Et enfin, nous accueillons Alain Quesnel. Bonjour Alain. Bonjour. Vous êtes métallier et on a besoin de votre témoignage et de votre expérience. On commence tout d'abord par le panorama avec vous, Didier Lenoir. Quelles sont aujourd'hui les problématiques rencontrées par les entreprises ? On a le sentiment, depuis le début du salon, que finalement, pour l'ensemble de ces métiers, ça va plutôt bien. La demande est là. Les particuliers veulent faire des choses. Il y a des commandes. Mais voilà, il y a peut-être un goulet d'étranglement sur justement le recrutement et la formation des jeunes. Tout à fait. On est effectivement un métier qui a des besoins grandissants en termes de main-d'œuvre, quel que soit leur niveau de qualification. D'autant plus que le bâtiment contemporain, la construction contemporaine fait la part belle à nos métiers, que ce soit sur l'enveloppe, l'agencement décoration, la fermeture. Donc on a des débouchés extrêmement importants. Mais le problème, c'est qu'on a un vrai déficit d'image. C'est-à-dire que le mot de métallier ou de métallerie ne s'est pas imposé auprès du grand public et auprès de la jeunesse. Et ce qui fait que quand il y a des choix d'orientation, cette population, ces candidats ne postulent pas à nos filières de formation. Ouais. Première question peut-être un peu naïve, mais pour bien poser le sujet, qu'est-ce que c'est un métallier ? Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, un métallier, c'est quelqu'un qui réalise un ouvrage du bâtiment en métal, que ce soit le métal, que ce soit principalement l'acier inoxydable ou l'aluminium, qui souvent intègre des éléments de remplissage, souvent du vitrage, et beaucoup d'accessoires. Et donc c'est pas un ouvrage, ça peut être un ouvrage qui entre guillemets est inerte, mais souvent on a des ouvrages qui sont vraiment fonctionnels, comme des portes, des fenêtres qui s'ouvrent, des brises-soleil orientables, des façades. Et c'est aussi avec des ouvrages qui ont un certain nombre de propriétés structurelles, acoustiques, thermiques. Donc il y a une énorme technicité autour qui est renforcée par l'environnement réglementaire, je dirais de plus en plus contraignant. Donc c'est un métier qui est extrêmement riche. Mais c'est un métier de savoir-faire. On va demander à notre métallier autour de la table, Alain Quesnel. Vous voyez sourire lorsque j'ai posé cette question. Qu'est-ce que c'est expliquez-nous votre métier. Tiens. C'est très difficile. Alors, Mais c'est peut-être pour ça aussi que ça attire peu, parce que je vais vous donner, moi, je ne suis pas spécialiste de la question, on me dit métallier, ou même quand on se balade dans le salon, on a l'impression que tout est fait par des machines. C'est-à-dire que je vais acheter une porte, elle va être faite en Chine, je ne sais pas où, par une machine peut-être en France, mais il n'y a pas forcément cette notion de quelqu'un qui travaille dessus. Voilà ce qu'on a comme image peut-être un peu d'Épinal, mais allez-y. On est entièrement d'accord. D'abord, je voudrais rectifier un petit quelque chose que vous avez dit en début d'émission. Vous avez dit qu'on avait un problème de recrutement pour venir dans notre métier. Or, c'est vrai, mais c'est parce qu'on a une demande qui est supérieure. Donc, on a besoin encore de plus de monde parce que le métier de métallier, et là j'y viens, est un métier assez extraordinaire. Parce que d'abord, on travaille les métaux en général, on ne travaille pas que l'acier.
Et en plus, chacun peut trouver sa place dans un tissu d'entreprise assez incroyable, puisque on a une majorité d'entreprises dans le métier qui sont des entreprises artisanales de une personne à 5 personnes. Après, vous avez un tissu assez correct, je dirais de 5 à 20. Et après, vous avez des grandes entreprises. Et là, chacun peut trouver non seulement le type d'entreprise dont il a envie d'aller, quelque chose de plus familial, quelque chose de plus structuré, de plus industriel, mais Ou même être indépendant. Ou même être indépendant, parce qu'on peut assez facilement créer son métier à partir du moment où on a une formation, on est bien d'accord. Mais il n'empêche aussi que dans l'activité elle-même, il y a une diversité extraordinaire. Donc, quand on est dans des entreprises assez importantes, on peut faire, comme le disait Didier, des murs rideaux, des immeubles, mais on peut faire aussi les fermetures, on peut faire aussi les portes d'entrée de l'appartement, on peut faire aussi du mobilier dans cet appartement et on peut aussi faire du petit équipement dans cet appartement. Et on va aussi à la décoration, ce qu'on appelle la ferronnerie chez nous. Et ça, je crois qu'on n'arrive pas, malgré tous les efforts du métier, des syndicats, de l'Union des métalliers, à faire passer cette image. Venez vers nous, ayez envie de travailler le métal et vous trouverez forcément votre voie dans toute la diversité qu'on a. Ouais. Ouais, c'est vrai que pour continuer dans l'imagerie, peut-être qu'on a, mais je me demandais à Francis dans un instant, c'est vrai que métallier, ça fait quelque chose de un peu archaïque. On dirait qu'on est à la forge, qu'on va travailler dans des machines, dans des choses très très dures, très complexes, très pénibles. Voilà, c'est un peu la mine, mais c'est encore une fois, je pense que c'est vraiment une histoire d'image. Alors Francis, vous qui êtes plutôt très jeune, dites-nous, racontez-nous votre parcours là. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier ? Qu'est-ce qui m'a attiré, c'est d'abord une connaissance par la famille, le papa, les papis, machin, tout ça. Mais Il y avait, dans votre famille, on est quoi, métallier de père en même fils ? pas métallier, mais on aime bien bricoler et puis la soudure, c'est ce qui nous plaît. Mais Vous avez commencé avec le pot de la mobilette et vous avez continué comme ça ? un peu ça, voilà, avec papa, papy, enfin tout va bien. Et c'est vrai que le métier de métallier, c'est un métier où, du premier abord, on se dit c'est un métier où on rentre noir le soir, où il y a du bruit, où il y a de la poussière. C'est pas forcément un métier qui attire au premier œil. Non, je fais une comparaison. On va comprendre par rapport au bois. Vous voyez, j'ai l'impression que le bois, alors c'est quelque chose de noble. D'ailleurs, il y a beaucoup de retours au bois. On voit des gens qui étaient dans des bureaux et qui tout à coup ils s'improvisent ébénistes, ils vont faire des choses. Une matière plus vivante, plus douce peut-être. Alors que c'est très dur aussi, objectivement. Mais le métal, c'est quelque chose de plus compliqué. Ça paraît de prime abord plus compliqué. Ça paraît un peu plus brut. Mais c'est vrai qu'avec les évolutions du métier qu'on a connues ces 15-20 dernières années, c'est un métier qui est totalement abordable. Aussi bien un menuisier serait capable de venir faire de la métallerie et inversement. Et il trouverait le métal aussi doux qu'il trouverait du bois, même s'il ne prendrait pas des chardes. Dommage encore pour lui. mieux. Mais c'est vrai que le métier a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, c'est un métier où on peut ressortir propre le soir de l'atelier, c'est pas un problème. Donc vous, par exemple, votre parcours, vous avez fait quoi comme études ? C'est un CAP ? J'ai passé mon CAP et mon BP chez les Compagnons du Devoir. Et après maintenant, aujourd'hui, je suis formateur toujours chez les Compagnons du Devoir. Donc je forme des jeunes qui veulent apprendre le métier. Voilà, donc il y en a quand même qui arrivent. Il y en a toujours, on en est motivés. débordé et c'est génial. Ouais, d'accord. Ils Il y sont a des motivés. ça c'est quand même une bonne nouvelle. Donc il y a une demande, il y a des jeunes qui arrivent, alors plutôt quand même masculins dans ce métier. Plutôt ou masculin, mais ça va arriver des on a filles. de plus en plus de filles et c'est génial parce que dans le métier de métallier, il y a des profils où des filles et des garçons, ça va très bien, il n'y a pas de souci. Le métier a tellement évolué que les filles sont... À la base, on se disait d'un métier dur, machin, il fallait que ce soit des garçons, des brutes de décoffrage qui fassent ça. Maintenant, il y a des machines. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de cette force pour faire de la métallerie. Une fille est très capable de faire ce métier, il n'y a pas de souci. Il y a tout un tas d'outils. Et on le en voit forme sur le salon pour aider. Alors justement, on le disait, peut-être la communication est-elle trop focalisée justement sur ce métier, pas assez sur la matière. Comment on pourrait redonner du lustre, si j'ose dire, au métier de la métallerie, Didier Léonard? C'est vrai qu'effectivement, il faut qu'on trouve un angle. On fait partie de la famille du bâtiment. Et c'est vrai que
le bâtiment a retrouvé ses lettres de noblesse. Il y a eu des ouvrages magnifiques qui ont été réalisés, que ce soit par exemple, on a mis en avant le viaduc de Millau, on va bientôt avoir la reconstruction de Notre-Dame. On a vraiment des ouvrages à mettre en valeur et l'architecture moderne montre énormément de belles choses. On a des majeurs du bâtiment qui sont mondialement connus et tout ça maintenant on arrive à plutôt bien communiquer. On communique bien sur le bâtiment et nous on a ce déficit en tant que corps d'état de métallerie. Et donc, il faut qu'on fasse un peu avec les moyens du bord. Donc, Alain et moi-même, nous sommes des entrepreneurs de métallerie. Il se trouve qu'on est adhérent à une union professionnelle. Mais indépendamment de ça, on sait saisir respectivement l'opportunité de faire visiter nos entreprises à des collégiens. On sait accueillir des stagiaires. Voilà. Donc on sait faire une promotion locale, en parler autour de nous pour faire venir effectivement des jeunes et des moins jeunes dans nos métiers. Et puis quand on est effectivement adhérent d'une organisation professionnelle, et ben là on a plus de moyens, on a plus d'idées. Et c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, la promotion des métiers est un axe fort de nos actions. Alors ça se fait via des concours par exemple ? Voilà, on a eu l'idée assez géniale il y a un peu plus d'une vingtaine d'années de la création de ce concours Métal Jeune qui est un concours pour des sections de métallerie, qu'elles soient en CAP ou BP, qui sont des véritables projets de sections de métallerie à l'échelle du lycée professionnel ou du CFA, où un groupe réalise une œuvre jugée par un jury sur une thématique donnée. Donc on a sur le salon exposé un certain nombre d'œuvres sur la thématique monument détourné, tout sauf la Tour Eiffel. Et on a des réalisations qui sont assez extraordinaires. Et surtout, on a la conviction que ça a donné un projet dans ces sections de métallerie, un vrai projet qui manque un petit peu par rapport à ce métier qui souvent est un peu le parent pauvre dans un lycée professionnel ou dans un CFA. Ouais, donc cette idée, effectivement, ce Métal Jeune 2021, c'est déjà le 12e concours, monument détourné, hors Tour Eiffel. Pourquoi vous avez enlevé la Tour Eiffel ? Sinon, il n'y aurait eu que des Tours Eiffel, pensez. Ouais, c'est exactement ça. C'est ça, c'est le plus emblématique. Ça. Voilà, exactement ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Alors, vous accueillez, vous aussi, Alain, des jeunes, des moins jeunes dans votre atelier. Il faut prendre son bâton de pèlerin un peu et promouvoir son métier. Oui. Il faut absolument le faire. Alors, déjà, il faut en être convaincu. Il faut être convaincu que les jeunes, c'est l'avenir des entreprises aussi, parce que, on n'a qu'un temps tous, donc il faut qu'on assure la pérennité des entreprises en formant des jeunes et en les motivant. Alors, c'est vrai, tout à l'heure, vous parliez d'image et donc d'un peu ce côté noir, lourd, pénible, le métallo, comme on peut dire, toutes ces choses un peu lourdes. Aujourd'hui, il y a eu de tels, je dirais, de progrès de fait dans les entreprises que je dirais que l'on soit garçon ou fille, ça n'a plus vraiment d'importance. Il suffit simplement de tomber amoureux du métal, de trouver sa voie et que nous, on sache faire aussi découvrir cette voie. Donc, en recevant le plus possible de public. Oui. Alors, les jeunes, mais aussi les parents, c'est très important qu'ils se rendent compte qu'on peut faire un métier manuel, que dans ce métier manuel, on a accès, à partir du moment où on se donne les moyens, on est bien d'accord, à des choses où on peut créer, puisqu'on peut concevoir, et aujourd'hui tout se fait en informatique, la planche à dessin, on l'a oublié. Par contre, le dessin à main levée existe toujours dans nos entreprises, puisqu'il faut bien avoir les idées et proposer des choses. Et que ces jeunes peuvent totalement s'exprimer dans l'entreprise. Par contre, il faut qu'on ait tous cette envie, que tous les entrepreneurs l'aient. Alors quand on fait partie, comme dit Didier tout à l'heure, d'un syndicat ou d'une union, on est tous motivés parce qu'on est convaincus que l'avenir, c'est les jeunes. Mais il faudrait que toute la profession soit motivée, parce que
c'est un peu comme tout le monde. Quand on a plein de boulot, on cherche des personnes, et quand on n'en a pas, on oublie de faire de la formation parce que ça rapporte pas. Et ça, il faut qu'on soit capable aussi d'anticiper là-dessus. Parce que pas de formation, pas de pérennité, c'est clair et net. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Ah ouais, bah c'est comme tous Donc, toutes les professions, j'allais dire même pour faire une analogie sportive, hein, tous les bons clubs de partout. foot ou de rugby, il faut aussi avoir ces jeunes formés pour l'avenir. Et après, il faut qu'on soit capable aussi de s'adapter, je dirais, à tous les publics qui sont aujourd'hui dans la société. C'est-à-dire ce que je veux dire par là, c'est que nous avons eu des formations où le travail, c'était quelque chose de très important pour nous. Ça a été transmis par nos parents, et ainsi de suite. Aujourd'hui, la qualité de vie est privilégiée, l'environnement du travail est privilégié. Je dirais que les conditions de travail comptent énormément, et c'est pour ça que nos entreprises ont énormément évolué aussi. Mais il faut bien qu'on se dise que le principe de dire on rentre dans une entreprise pendant 20 ou 30 ans, pour moi, enfin pour l'analyse que j'ai pu en faire, après on peut discuter surtout, c'est plus ça. On aura plus la politique du passant qui passe, c'est-à-dire qui vient vous rejoindre pour 1 ou 2 travaux que vous avez mis sur Internet en disant on va faire telle réalisation, venez nous rejoindre. Oui, ça m'intéresse, je reste que 6 mois, je reste que 8 mois, et après je passe à autre chose. Alors je ne dis pas que c'est la panacée pour toutes les entreprises, mais nous on s'aperçoit qu'on arrive quand même à avoir un petit peu de personnel très motivé, mais qui ne font que passer. D'accord, oui, non, mais c'est intéressant. Alors on va se tourner vers notre j'allais dire notre jeune autour de la table. Francis, vous nous disiez, voilà, vous avez rejoint ce métier. Est-ce que vous vous voyez exercer toute votre vie comme à l'ancienne? C'est vrai qu'on rentrait dans un métier, on se disait bon, je vais faire ça. Ou pour vous, voilà, vous commencez comme ça, puis vous verrez bien où ça vous mène. Mon but, c'est d'évoluer avec le temps. On dit, on peut plus avoir une entreprise aujourd'hui, comme disait Alain, on peut plus avoir une entreprise et se laisser aller comme on a commencé comme ça, on fera faire toute notre vie comme ça, c'est plus possible. On a un métier qui évolue tellement vite que celui qui se laisse aller, au final, il se fera dépasser. Mais je reviens sur ce que disait Alain, c'est-à-dire la valeur travail, et ça, c'est vrai qu'on sent avec les nouvelles générations, alors on dit toujours c'était mieux avant, je ne sais pas si on était plus motivé avant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une espèce de volatilité dans l'emploi, hein, ça dans tous les domaines, où avant, je ne suis pas si vieux que ça, mais il y a encore 20 ans, on rentrait dans une entreprise, on ne bougeait pas une oreille pendant 3 ans. Il fallait au moins qu'on ait cette régularité, même si c'était dur, on n'en bougeait pas. Là, je crois que le job moyen, le premier emploi, c'est moins de 12 mois. Voilà, c'est-à-dire que les jeunes sont peut-être plus exigeants, et c'est tant mieux, s'ils ne se plaisent pas, ils partent. Alors c'est compliqué aussi, ça veut dire que vous devez, mais vous comme dans toutes les professions, redoubler d'efforts pour finalement montrer les attraits du métier. Je dirais même pas qu'ils se plaisent pas, c'est qu'ils ont envie d'aller voir autre chose. Et quand ils iront voir autre chose, ils peuvent très bien revenir à leur premier emploi. Ouais, mais il y a des très bons qui vous rejoignent, sont contents, font du bon boulot et puis vous disent du jour au lendemain, bon, ciao, moi je vais aller voir, soit je vais faire un tour du monde, soit je vais partir ailleurs ou j'ai une autre opportunité. Ça existe ça, Didier ? Tout à fait, je pense qu'il faut, faut qu'on prenne, faut qu'on adapte notre politique de recrutement à cela. Il faut déjà essayer d'être le plus attractif possible. C'est-à-dire que ce soit dans l'accueil, dans l'intégration, dans l'accompagnement, que le système du tutorat, je donnerai un exemple, historiquement on mettait plutôt la personne la plus expérimentée comme tuteur. Maintenant on va peut-être mettre quelqu'un qui est d'une génération plus proche, qui a des enfants, qui sera plus à même de comprendre les problématiques et de bien réagir et d'accueillir. Voilà, il faut qu'on se mette au goût du jour. Le numérique est arrivé dans nos entreprises. Il est dans le bureau d'études. Il commence à descendre dans l'atelier. Il va être demain sur les chantiers. Et il faut accompagner ça. Voilà, donc il y a effectivement plein de choses. Les moyens, vous le signaliez tout à l'heure, il y a des moyens de mise en œuvre qui sont juste phénoménaux maintenant, donc il faut les utiliser. Il faut, à une époque, c'était normal quand on croisait un menuisier qui lui manque 3 doigts.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, c'est juste plus acceptable. Bon, je rassure tous les auditeurs, nos invités sont entiers, hein, enfin, je crois. Oui. Tu comptais, oui, ça va. Bon, peut-être des petites égratignures de temps en temps, mais ça arrive. On a parlé du concours Metal Jeune. Vous arborez, Didier, un magnifique polo. WorldSkills France. À quoi ça correspond ? WorldSkills, c'est nos Jeux Olympiques. Ouais. C'est les Olympiades. Ce sont les Olympiades. Initialement, c'était les Olympiades des métiers. Ça a été rebaptisé WorldSkills pour vraiment donner la dimension internationale. Et c'est une compétition internationale où la plupart des nations concourent et où notre métier de la métallerie est présent. Et, on est sur le podium. On est, en tout cas, si on n'est pas sur le podium, on n'est pas loin. Francis, qui est avec nous, est arrivé 5e à Kazan. Pas loin. Ce qui était vraiment remarquable. Et, c'est quoi les épreuves, Francis, là, aux Olympiades des métiers, la WorldSkills ? Les épreuves, c'est que comme on est arrivé à Kazan, on était 12 jeunes de pays complètement différents. Chacun a représenté son pays. Et on arrive le jeudi matin, c'était jeudi, vendredi, samedi, l'épreuve sur 3 jours. On arrive le jeudi matin, on nous tend un plan. Ouais. Et voilà, les 12, vous allez fabriquer la même pièce. Et au bout des 3 jours, on la contrôle. Et que le meilleur gagne. Ouais. Donc, déjà, c'est une aventure, je trouve. À quelques 20 ans, de partir comme ça au cœur de la Russie, à Kazan. Ça n'arrive pas à tout le monde, c'est plus commun. Alors, faut dire qu'on part pas tout seul parce que c'est quand même une équipe de France, c'est l'équipe de France des métiers qui part à l'international. Ouais. Donc, on a une équipe de France, on a de l'entraînement physique, mental et technique. Donc, on part pas tout seul, c'est ça qu'il faut se dire. Je suis parti en Russie, on partait en équipe, c'est organisé. Comme la délégation olympique finalement, comme ce qu'on a pu voir au JO cet été. Totalement, on était hébergés ensemble. Le but c'était qu'on était une équipe, chacun défendait notre métier. Mais le but, c'était chacun de nous ramener la médaille d'or au bout des 3 jours. Bon, qui c'est le médaille d'or international du coup On a eu un menuisier qui a été médaille d'or, mais pas en métallerie malheureusement. Ouais. Et les meilleurs métalliers du monde, du coup, qui a remporté l'or WorldSkills ? Aujourd'hui, c'est les Coréens qui sont très forts, qui sont devant nous. Ils sont très habitués en plus. Voilà. Quoi, à la compétition ? À la médaille. Ou à la médaille ? À la médaille, ouais. Depuis longtemps, ils raflent les médailles, les Coréens ? Si c'est pas les Coréens, c'est les Japonais. D'accord. Mais vous voyez, par exemple, c'est une superbe initiative. Je pense que c'est connu sûrement dans vos métiers, mais pour le grand public, c'est vrai que c'est pas forcément médiatisé, alors que c'est un super moyen. Je vous donne un exemple. Il y a des métiers qui ont été complètement réhabilités ces dernières années grâce à la télévision. C'est tous les métiers autour de la restauration, la pâtisserie. C'est vrai. On a tous en tête les top chefs, etc. Oui. Les cuisiniers, il y a quelques années, c'était complètement ringard. C'était le dernier de la classe qui faisait ça parce qu'il ne pouvait pas faire autre chose. Et finalement, ça redonnait là aussi de la patine et de l'envie à toute une génération de faire ces métiers. Et on s'est rendu compte que c'était très passionnant quand on rentre dans le vif du sujet. D'accord. Est-ce que, Didier Lenoir, vous ne pourriez pas faire un top métallier, une émission ? On en rêve. Nous, déjà, on faisait allusion tout à l'heure aux WorldSkills. On a la chance, et là je veux vraiment qu'on le souligne, c'est que les WorldSkills viennent à nous. On a 2 finales nationales à Lyon et on a la finale internationale en 2024. Donc là, on va avoir une tribune pour notre métier phénoménale. Donc on est effectivement en train de travailler le sujet pour pouvoir communiquer le mieux possible autour de cet événement. Avec les réseaux sociaux, avec tous les moyens, je dirais, audiovisuels du moment. Et c'est vrai qu'on voudrait pouvoir, on aimerait imaginer d'avoir le même engouement à l'issue si on a bien fait notre travail, à l'issue de la préparation de ces épreuves et de ces épreuves. Effectivement, parce que c'est en montrant finalement ce que ça fait. Alors bon, sur la nourriture, évidemment, tout le monde s'imagine et salive devant ces émissions. Mais là, on le voit et on le voit bien sur Équipe B Metal Expo, les choses extraordinaires qu'on peut faire. On est loin d'imaginer. C'est vrai que c'est un salon pro, mais quand on s'y balade, voilà, en tant que néophyte, on est très étonné de voir aujourd'hui ce qu'on peut faire sur une porte. Une porte, sur la majorité des stands, elle est plus pleine. Il y a quelque chose, il y a des hublots, il y a des éléments de vitrage, de ferronnerie, etc. On a le sentiment que on connaît vraiment tout petit peu de ce qu'on peut faire. On n'a même pas idée de tout ce qu'on peut faire.
Alain Guénel. Notre problème, c'est que le particulier, en général, n'imagine même pas comment a été fait sa porte. Elle a été faite dans un petit atelier par un artisan avec son apprenti. Enfin, il n'y a même pas cette relation-là parce qu'il n'y a pas très peu de contact. Les gens vont rarement voir la fabrication de leurs ouvrages. Et il faudrait qu'on soit capable de faire ça, de faire voir que ça attire un peu. Et même au niveau de la jeunesse, comment, malgré la communication qu'il y a, malgré les films qui ont été faits, malgré les concours qui sont là, comment arriver à faire passer le message ? Venez nous voir, on vous accueille dans nos ateliers, vous aurez un métier, vous pourrez vous permettre, quand vous posséderez un peu ce métier, d'aller dans d'autres sociétés, vous aurez toujours du travail. On commence à avoir des salaires maintenant qui commencent à être normaux, qui sont pas ridicules, et voire même intéressants pour ceux qui travaillent un peu plus. Et il y a moyen de bâtir son avenir dans notre métier. Et après, il y a aussi la possibilité pour ceux qui aiment de créer leur propre société. D'ailleurs, Francis, ici présent, va créer sa société quand il aura fini son stage de formateur. C'est vrai, Francis, ça y est, vous vous lancez ? Ouais, c'est le projet d'ici un an et demi. Tout seul ou avec en famille ? Tout seul au début, on verra après. Dans quelle région ? Plutôt du côté de Morteau, la Franche-Comté. D'accord, ouais, ça s'entend un Au petit frais. Ok. Ça passe aussi peut-être par les CFA, les centres de formation d'apprentis, les différentes chambres. Quels sont les relais là sur le terrain qui pourraient vous aider à redorer le blason ? Il est clair que l'outil de formation a son rôle à jouer dans la reconquête du public et de candidats. Donc c'est vrai que les CFA, les écoles de production, les lycées professionnels sont d'une manière générale très très bien équipés en termes de matériel. Après, il faut les mettre en musique. Voilà, donc c'est vrai que ils ont besoin de la proximité des professionnels que nous sommes pour pouvoir animer, stimuler, les tirer vers le haut et les accompagner dans les évolutions que nous connaissons de notre métier, qui est un métier sur lequel qui est en complète transformation. Et voilà, donc il ne faut pas qu'on se déconnecte du corps enseignant et de tous les formateurs. Voilà, école d'ingénieur également, école d'architecture aussi. Ouais, et parler évidemment de ces événements. Donc le concours Métal Jeune, on en a parlé, World Skills évidemment, être plus proche également des fédérations locales avec les délégués régionaux, les présidents de section. Et puis être présent aussi sur ces salons. Un petit mot quand même du salon Equibé Metal Expo. Pour vous, c'est une opportunité là, voilà, de venir, de mieux vous faire connaître, de mieux vous faire entendre. Ouais, moi, j'y trouve plein de raisons de venir. Déjà de sortir un peu, de retrouver des gens. Voilà, de monter à Paris, de rencontrer des fournisseurs historiques, d'en rencontrer de nouveaux, de rencontrer certains de nos collègues sur le stand de l'Union des métalliers, d'échanger. On a remis tout à l'heure des diplômes de CQP de notre profession. On a lancé le club de la métallerie, qui est effectivement ce fonds pour pouvoir financer à la fois la préparation de nos candidats, de nos athlètes pour les World Skills et assurer la promotion du métier. Voilà, donc on a un carrefour sur lequel convergent effectivement toutes nos préoccupations de chef d'entreprise au jour le jour, et c'est une manière aussi de se projeter sur l'avenir. Ici, on va prendre des idées, on est un peu chahuté en ce moment avec la hausse des matières premières et voir la pénurie, on est un peu chahuté par la réglementation, la RE 2020. Voilà, donc aujourd'hui, on a besoin de sentir, d'avoir des sensations, d'échanger pour pouvoir, quand on va retourner chez nous, porter la bonne parole et puis aller rediriger notre entreprise vers les segments de marché qui vont nous apporter de la croissance ou de la qui cartonnent en ce moment. Mais bon, on sent quand même que malgré ces réglementations, ou peut-être à cause de ces réglementations, ça bouge beaucoup et il y a beaucoup de choses à faire. Alain, vous aussi, l'enjeu pour vous d'être présent sur ce salon Equibé Metal Expo? Alors je dirais que d'abord on vient prendre quelques renseignements techniques, mais je dis bien quelques renseignements techniques parce qu'aujourd'hui
avec tous les systèmes et Internet, et on peut déjà trouver un certain nombre de choses. C'est plus pour rencontrer les gens. Moi, je viens plutôt sur le stand de l'Union des métalliers parce que, et là, je prends un peu mon bâton de pèlerin en disant, formez, prenez des jeunes, faites découvrir votre métier. Aujourd'hui, on a une évolution, mais bientôt, c'est une révolution dans notre métier. C'est-à-dire qu'il y aura les artisans, mais après, on va être sur du high-tech, véritablement. Et ça, j'en suis convaincu, et très rapidement. Et là, il faut aussi qu'on sache intéresser toute une catégorie de jeunes qui, pour le coup, deviennent différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à la recherche aussi d'ingénieurs qui vont nous permettre d'évoluer. On est aussi à la recherche de designers, parce que plus on vendra des produits attractifs, plus ils seront finis, et ben on tirera mieux notre épingle du jeu et ça nous permettra encore de mieux investir et ainsi de suite. C'est le principe du développement. Hein. Bien sûr. Mais je dirais qu'aujourd'hui, tous les profils de jeunes nous intéressent parce que ils doivent s'adapter à l'entreprise, mais l'entreprise peut s'adapter à eux aussi. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus partagé qu'il y a 30 ou 40 ans où il fallait être d'une telle façon, être costaud et tout ce qu'on veut parce que sinon c'était pas possible. Voilà. Aujourd'hui, rentrer tout est dans le moule possible. ou pas, aujourd'hui on a le sentiment en tout cas et on voit que c'est beaucoup plus flexible. On a beaucoup parlé sur ce salon de digitalisation, de connectivité. C'est vrai qu'on a eu la démonstration des fabricants autour de nous qui peuvent intégrer maintenant beaucoup plus de technologie aussi dans une porte, dans un portail, etc. Ce sont des choses aussi qui sont attirantes hein, puisque ça révolutionne un petit peu le métier, cette maison connectée, Francis. Tout à fait. Je dis, en tant que formateur, aujourd'hui, les jeunes, on doit les former non plus à la planche, à dessin, mais plutôt vers l'outil numérique. Donc, que ce soit aussi bien en 2D qu'en 3D, que même aujourd'hui, même si on les oriente sur de la commande numérique, c'est des choses qui sont aujourd'hui non négligeables au sein des entreprises. Il n'y a plus beaucoup d'entreprises en France qui travaillent sans tout ce qui est commande numérique. C'est plus possible. Le métier a tellement évolué il faut suivre le mouvement. Quoi. Il faut suivre le mouvement, mais c'est passionnant parce qu'on accompagne justement les révolutions qu'on trouve. En tout cas, on l'a compris. Pour résumer, hein, ces métiers vous attendent. Si vous êtes jeune ou moins jeune, peut-être en reconversion, si vous êtes passionné par ces métiers ou si vous souhaitez les découvrir, c'est tout à fait possible. Il faut contacter l'Union des métalliers, Didier Lenoir, qui on s'adresse. L'Union des métalliers est un bon carrefour d'informations. Après, il y a des brochures de l'ONICEP aussi qui vont vous renseigner sur les structures d'accueil, les lycées professionnels, écoles de production, centres de formation d'apprentis. Et aller voir sur place. Il y a des portes ouvertes. Voilà. Et puis, il y a des fois, comme on disait tout à l'heure, il y a un métallier qui est peut-être pas loin et sur lequel il faut franchir la porte et discuter, rencontrer, échanger. C'est le principe maintenant qu'on a le droit à nouveau. Allez le voir, présentez-vous et faites-lui comprendre que vous êtes indispensable pour son entreprise. Ouais, ça c'est le conseil qu'on peut donner à chaque jeune qui va voir un chef d'entreprise. Il vaut mieux déjà être un petit peu motivé et enthousiaste sur le secteur. Bon, on a fait le tour, messieurs, de cette des métiers. On l'a compris, hein, promouvoir, fidéliser, recruter, les enjeux qui sont là tout de suite. On souhaite également chez nous à Bâti Radio poursuivre cet échange. Hein. Je pense qu'on le poursuivra tout au long de l'année. Vous serez les bienvenus au studio chez nous à Paris, quand vous viendrez. On pourra poursuivre cette discussion. En tout cas, un grand merci à nos trois invités. Francis Perrault, je ne vous ai pas demandé, vous préparez la prochaine Olympiade, les prochains WorldSkills, ou vous voulez passer la main? On prépare parce que la session qui est en cours. Hein, du coup, 2023. On va sélectionner les 3 meilleurs jeunes là, au mois de janvier. Sur les 3, on va en préparer surtout un. On va en préparer les 3, mais le meilleur des 3 ira représenter la France du coup à Shanghai en 2022, en octobre. Et donc ce sera mon job à partir de février. Lourde tâche. Les entraîner. Vous prenez le brassard d'entraîneur.
Histoire d'entraîner le jeune qui a représenté la France en métallerie à l'international. Ah ben, on suivra ça à Shanghai 2022, c'est pas mal. On aimerait bien y aller en physique, peut-être se dépasser. On compte sur vous pour venir. Tendre un petit micro. Bon, merci beaucoup Francis Perromino. Je rappelle que vous êtes donc formateur professionnel, compagnon du devoir, médaillé d'excellence à Kazan pour ses World Skills en 2019. Merci à vous Didier Lenoir, président de la commission formation l'Union des métalliers. Et merci Alain Quesnel, métallier, pour votre témoignage et votre appel donc à tous ces jeunes. Cette émission se termine. On continue sur Bâti Radio dans un instant. À très bientôt. Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Les rendez-vous du pôle fenêtre.